L'adoration à l'Éternel, c'est pas quelque chose que nous décidons. C'est quelque chose que Dieu lui-même décide. Je pense que je vais répéter ce que je viens de dire. Parce que j'observe les églises. J'observe les églises. Et je pense que je suis un observateur. C'est ce que je pense. Je suis un observateur. Oui. Et j'adore observer. Ça me fait beaucoup de plaisir d'observer. Lorsque j'observe les églises, ce que je constate, c'est que les gens pensent qu'ils peuvent offrir à l'Éternel ce qu'ils veulent. Que selon leur goût, leurs opinions, leur culture, leur, je dirais, réalité ethnique ou nationale, leurs préférences, ils peuvent offrir quelque chose à l'Éternel. Le texte de Genèse 4 nous aide déjà à comprendre. On n'offre pas à l'Éternel ce que l'on veut. On offre à l'Éternel ce qu'il demande. Donc, non plus n'a pas été admis. Donc, et tu es en train de dire que Dieu n'a pas causé de préjudice à Caïn en n'ayant pas Dieu a instruit Adam et Ève. Okay? Dieu communiquait avec Adam et Ève face à face. Donc, Dieu a instruit Adam et Ève de la nécessité que cet animal meure à cause de leur péché. Donc, Caïn et Abel savent que puisque eux aussi, ils n'ont pas rompu avec la lignée de péché établie par leurs parents, ils sont obligés également d'offrir un sacrifice. Si Caïn s'est contenté d'apporter du fruit, ça signifie quoi? Ça signifie que Caïn dit qu'il veut obéir, mais à sa manière. Parce que le texte, ok? Le texte dit quoi? Au bout de quelques temps, Caïn fit une offrande à l'Éternel. Je lis le verset 3. C'est-à-dire, Caïn s'inscrivait dans le plan du salut, dans le plan de la rédemption. Voilà. Il voulait marcher avec l'Éternel. C'est ça, c'est de l'obéissance. Donc, il a obéi. Peut-être pour certaines personnes, c'est étonnant de dire que Caïn a obéi. On a tellement l'habitude de dire que Caïn c'est désobéissant. Quand on dit que Caïn a obéi, ça peut sonner mal. Mais Caïn a obéi. Parce que, au bout de quelques temps, il fit une offrande à l'Éternel des fruits de la terre. Donc il a obéi. C'est-à-dire, il a dressé un autel. Je ne sais pas si tu es en train d'imaginer la scène avec moi. Il a dressé un autel. Et sur l'autel, il a placé ses fruits. Pourquoi a-t-il construit l'autel? Parce que c'était un ordre de l'Éternel. Pourquoi a-t-il apporté une offrande? Parce que c'était un ordre de l'Éternel. C'est-à-dire, il a obéi. Oui. Mais il a un problème. C'est qu'il a obéi à moitié. Il fallait qu'il verse du sang. Pour toutes les raisons que je viens de dénoncer tout à l'heure, il fallait qu'il verse du sang pour reconnaître qu'il est pécheur et qu'il a besoin du sauveur. Il a refusé. C'est comme s'il disait, non, moi je ne suis pas pécheur. C'est comme si dans la tête de Caïn, c'est mon papa qui a péché. Je n'étais pas au jardin d'Éden. C'est Adam qui a péché. C'est lui qui doit verser du sang. Moi, je n'ai pas péché. C'est-à-dire, Caïn obéissait à moitié. Caïn voulait adorer Dieu, mais à sa manière. Okay. Il faut insister beaucoup sur ce point. Dans mon ouvrage Adventisme liquide, au premier chapitre, j'ai essayé de forger un néologisme que j'ai appelé caïnisme. Ce que j'appelle le caïnisme, c'est la tendance des adorateurs modernes, ou bien postmodernes, des adorateurs postmodernes, à vouloir adorer Dieu, mais à leur manière. C'est ce que l'on peut appeler des adorateurs volontaires. Okay, dans l'ouvrage, j'ai établi la différence entre deux types d'adoration. L'adoration ordonnée
et l'adoration volontaire. C'est-à-dire, dans l'histoire de Caïn et d'Abel, il y a tout ça. Il y a ça, ok? Caïn, c'est un adorateur volontaire qui fait tout à sa manière. Ok? Il reçoit l'ordre, il comprend l'ordre, mais il l'applique à sa manière. Tu veux un hôtel, voici un hôtel. Tu veux une offrande, voici une offrande. Ouais. Mais il ne veut pas le faire à la manière de Dieu. Abel, c'est un autre modèle d'adorateur. C'est l'adorateur ordonné, c'est-à-dire qui obéit aux ordres précis de celui qui ordonne l'adoration. Parce qu'aujourd'hui, les adorateurs ont tendance à oublier ce point. L'adoration n'est pas quelque chose, ce n'est pas une initiative qui vient de l'adorateur. L'adoration, c'est une initiative qui vient de l'être adoré de Dieu. Et voilà pourquoi dans un culte d'adoration, il y a, je dirais, un seul assistant. C'est Dieu. Tous les autres sont des participants. Bon, nous ne sommes pas dans un cours de culte d'adoration. Il y a des détails que je vais t'épargner. Ok? Mais il n'y a pas d'assistant. Parce qu'aujourd'hui, tu arrives dans les églises et tu vois des cultes où l'assemblée assiste. Il y a des acteurs qui défilent, qui jouent un rôle. Un rôle quelconque. D'ailleurs, à la fin, on vous présente, voici celui qui a écrit le scénario, et voici celui qui a fait tel rôle, et puis on te dit que ça, c'est des cultes. Donc les gens font du théâtre, ils font du mime, ils font des chorégraphies, de la danse, et puis ils pensent que ça, c'est une adoration que Dieu accepte. Et tu trouves ça partout dans toutes les églises. Dans presque toutes les églises, y compris dans la mienne. Ok? On trouve ça. Et les pasteurs, je ne sais quoi, comme ce qu'on appelle les dirigeants des autres églises, en tout cas, dans la mienne, c'est pasteur, et bien les pasteurs, ils pensent que c'est quelque chose que Dieu va accepter. Et tout le monde applaudit. Et tout le monde applaudit, et on est content. Ok? Donc, on a offert à l'église un bon programme. Non. On n'offre pas à l'église un programme. On offre à Dieu un culte. Et toute l'assemblée se réunit dans le temple qu'on appelle l'église. L'église, n'est pas le temple, mais on a pris l'habitude de l'appeler comme ça. Okay, pas de problème dans l'édifice. Mais tous ceux qui se réunissent dans l'édifice se réunissent pour offrir le culte à Dieu. Personne n'est là pour assister. Donc, tu peux utiliser ça comme critère. Dès que tu te trouves dans un culte où tu es assistant et il y a d'autres qui sont des participants, c'est que ce n'est pas un culte. Que Dieu accepte. Donc, si je comprends bien, et le culte fait partie intégrante est le seul, donc fait partie intégrante du plan de la rédemption. Du plan de la rédemption. Le culte, c'est à quoi nous assistons. C'est que nous sommes dans le commandement au chapitre 4 actuellement dans Genèse. C'est un culte. Sauf que c'est un culte où il n'y a pas beaucoup de participants. Il y a Ève, excusez-moi. Caïn offre son culte, Abel offre son culte. Le culte de Caïn, c'est un culte volontaire. Il le fait à sa manière. Le culte de Abel, c'est un culte ordonné selon les préceptes de Dieu. Le texte insiste au verset 2 pour nous dire que Caïn est cultivateur ou laboureur et Abel est berger. C'est-à-dire, Caïn a prétendu agir selon sa culture de cultivateur. Puisque moi, je possède des fruits, j'apporte des fruits. Alors que s'il n'a pas d'animaux, ce qu'il aurait pu faire, c'est échanger ses fruits contre un animal. Donc il n'a, et c'est comme et puis Abel lui a donné ça. C'est comme vous dites que Caïn n'a fait aucun effort. Non, Caïn, c'est ce qu'on peut appeler un adorateur culturel. Il adore Dieu selon sa culture. Il se dit, moi je suis laboureur, j'apporte les fruits de la terre. C'est-à-dire, c'est Dieu qui doit s'accommoder de sa culture de laboureur. Il n'a pas compris que c'est lui, en tant que laboureur, qui doit s'accommoder de la culture de Dieu qui ordonne de verser du sang.
Voilà. Donc, c'est un adorateur culturel. Ok. Donc, ce qui s'est passé, il faut insister sur ce point. Le chapitre 4 nous montre comment, au départ, le plan de la rédemption est mis en œuvre. Les deux s'inscrivent dans ce plan, mais il y en a un qui va essayer de dévier le plan à sa manière et qui va finalement se retrouver en dehors du plan. Parce que nous avons dit, Dieu ne va pas modifier sa loi pour faire plaisir à qui sait que Dieu pouvait accepter ça. Pour quel est le problème? Et puis, il faut aussi imaginer. Moi, j'imagine l'autel de Caïn à côté de l'autel d'Abel. Et j'essaie de me dire, Caïn et Abel, ils n'avaient pas de téléphone intelligent pour se prendre en photo. Ouais, un selfie. Mais j'imagine, par exemple, si je devais faire un selfie, à côté de quel hôtel j'allais faire mon selfie? Est-ce qu'à côté de l'hôtel de Caïn ou de celui d'Abel? Je crois que l'hôtel de Caïn est plus beau. Voilà. Ok? Moi, je n'allais pas me mettre devant un agneau sanguinolent, sanglant où il y a du sang, et puis... Probablement du feu aussi. Du feu aussi. Pas de bonne odeur. Pas une bonne odeur. Voilà. Donc, j'imagine que j'allais me mettre devant l'hôtel de fruits. Il y a des abricots, des ananas, du raisin, du melon, etc. De la mangue. Et c'est pas comme il faut citer la mangue. Ce n'est pas comme les fruits. Si je cite la mangue dernier, c'est parce que je vais mettre la mangue en dessus, parce que je suis ça en premier. D'autant plus, ce n'est pas comme les fruits que nous avons. Oh, les chétifs. Chétifs. Donc, j'imagine que faire un selfie devant un hôtel comme ça, c'est beaucoup plus beau. Et pourtant, c'est l'autre hôtel qui a été accepté. Encore une fois, c'est pour que les adorateurs comprennent que c'est pas parce que c'est beau que c'est bien. Le beau n'est pas nécessairement le beau. Les gens ont tendance à confondre le beau et le bon et le bien. Non. Le beau peut être très très beau. Mais ça ne signifie pas que c'est agréable à l'Éternel. Parce que la beauté n'est pas un critère pour Dieu. La beauté n'est pas un critère. Tu peux toujours offrir un culte qui est merveilleux en termes de beauté, en termes d'esthétique, mais qui a un problème d'éthique. C'est pourquoi les chrétiens aiment souvent le dire, donc Dieu ne regarde pas à ceux qui frappent les yeux, il regarde au cœur. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que le culte est conforme à la volonté de Dieu? Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Comme les Grecs qui ont dressé un Dieu inconnu. C'est-à-dire, voilà. Les Samaritains, c'était des adorateurs du Dieu très haut. Mais ils étaient des faux adorateurs. Parce qu'ils adoraient ce qu'ils ne connaissaient pas. Donc l'adoration, c'est aussi une question de connaissance. Il faut connaître celui que tu adores. Comment peux-tu le connaître? Eh bien, tu le connais uniquement si tu étudies sa parole. Et c'est ce défi-ci que tu rencontres aujourd'hui dans les églises. Les gens n'étudient pas la parole, ils ne connaissent pas la parole, donc ils ne connaissent pas les dieux qu'ils prétendent adorer. Mais ils pensent qu'il suffit que le culte soit beau, et c'est beau, et le problème est résolu. Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas parce que le culte est beau que Dieu va l'agréer. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? Qu'est-ce qu'il faut apprendre? Je crois que je vais être fidèle à l'esprit de toutes les émissions que nous avons déjà réalisées. Dans toutes les émissions antérieures, nous avons insisté. Et aujourd'hui encore, je vais davantage insister sur le fait que il faut faire confiance à la parole de Dieu. Il faut faire confiance à la parole de Dieu. Quand Dieu dit à gauche, c'est à gauche. S'il dit à droite, c'est à droite. OK? Il faut que chaque internaute lutte contre la tendance, je dirais, caïniste, tu me permets ce mot, contre la tendance caïniste qui est chez lui. Ce que nous appelons la tendance caïniste, c'est la tendance de
de croire que on peut faire à sa guise. On peut faire selon son goût, selon son opinion, selon sa culture, selon ses préoccupations. OK? C'est comme certains disent, chacun adore Dieu à sa manière. Chacun adore Dieu à sa manière. Okay, selon ses convoitises. Non, chacun n'adore pas Dieu à sa manière. Si tu penses que chacun adore Dieu à sa manière, donc toi, tu adores Dieu à ta manière, probablement tu es en train d'adorer une version améliorée de toi-même. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si tu crois que chacun adore Dieu à sa manière, donc moi, j'adore Dieu à ma manière, tu dois vérifier est-ce que tu n'es pas en train d'adorer une version améliorée de toi-même. Est-ce que ce n'est pas toi-même que tu as érigé sur un trône et que tu es en train d'adorer? Dans le plan de la rédemption de Dieu. Et tu l'as fait dans le plan de la rédemption de Dieu. C'est comme le frère de Moïse, Aaron, qui a fait un veau d'or, Exode 32, verset 4, il a fait le veau d'or, et ensuite il convoque l'assemblée. Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Okay? C'est le veau d'or qu'il va adorer, mais il dit c'est en l'honneur de l'Éternel. Okay? C'est pas comme ça. L'adoration se fait selon l'Éternel, selon la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, il faut insister sur ce point. Aujourd'hui, la parole de Dieu a perdu son autorité sur les gens. Et je ne parle pas de ceux qui ne croient pas en la parole de Dieu, de ceux qui ouvertement disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Donc évidemment, ils ne croient pas en sa parole. Je te parle de ceux qui vont à l'église, qui se déclarent publiquement serviteurs de Dieu. Ils veulent une interprétation de la parole de Dieu qui leur convienne. Ils veulent interpréter la parole de Dieu à leur manière. Ils veulent prendre la parole de Dieu et faire des doctrines qui soient à leur avantage. Donc, ils ont, je dirais, vidé la parole de Dieu de son contenu. Il faut insister sur ce point. La parole de Dieu est la règle d'autorité. Ce qu'elle dit, c'est la vérité. C'est ce que nous devons comprendre. Si Caïn avait compris ça, Caïn serait resté dans le plan de la rédemption. Mais non, il a voulu obéir à moitié. Il a voulu obéir à sa manière. Il faut faire confiance à la parole de Dieu. Deuxième chose qu'il faut comprendre, nous l'avons déjà dit, mais il faut le reprendre en résumé, c'est que il y a un plan de la rédemption qui existe. Il y a une création parfaite, il y a une création parfaite, mais il y a eu le problème du péché. Il y a un plan de la rédemption qui résout le problème du péché. Donc, tu n'es pas obligé aujourd'hui de payer les conséquences du péché. Tu peux de préférence t'accrocher au plan de la rédemption. Ce plan de la rédemption, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix et son ministère aujourd'hui dans les sanctuaires de Dieu, dans les sanctuaires du ciel. On peut choisir de s'accrocher à ce plan de préférence. Donc oui, mon cher internaute, tu peux faire ça. Tu peux t'accrocher au plan de la rédemption au lieu de uniquement payer les conséquences du péché. Ce plan existe. Troisième chose à comprendre, il faut comprendre comment ce plan fonctionne. Ce plan fonctionne à l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui est allé en Éden et qui a demandé à Adam, où es-tu? C'est lui qui a dit à Caïn, pourquoi ton visage est-il irrité, pourquoi tu es abattu? C'est-à-dire, c'est Dieu qui prend l'initiative. L'homme ne se sauve pas lui-même. L'homme n'est pas en mesure de se sauver. L'homme n'a pas cette capacité. Il n'y a pas un seul pèlerinage que l'homme puisse faire, que l'homme soit en mesure de faire, capable de lui donner le salut. Il n'y a rien que l'homme puisse accumuler, que ce soit en termes de choses matérielles, ou de sagesse, ou de méditation, ou de quoi que ce soit, qui soit capable de... D'accord, et merci Franck pour toutes ces belles analyses et dans l'émission, oui, dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui. Et vous, chers internautes, nous vous remercions pour votre fidélité à cette émission et à travers laquelle nous apprenons chaque jour et de la parole de Dieu de notre avenir. Et dans l'émission prochaine, nous aurons à analyser les conséquences de la mort d'Abel dans le contexte du plan de la rédemption. Avant de terminer,
avant de terminer, je dois m'adresser à ces internautes qui ont l'habitude de me contacter en privé pour me dire que l'émission leur apporte beaucoup de choses et comment est-ce qu'ils peuvent partager sur tout ça. Okay? Il faut que nos internautes comprennent que la vie de Souviens-toi dépend également de leur participation, de leur contribution. Comment contribuer à l'émission? Eh bien, c'est d'abord en s'abonnant à l'émission. Donc, il faut s'abonner. Il faut, je dirais, liker. Parce que aujourd'hui, on dit liker. Oui, voilà. Il faut cliquer sur la main pour dire OK, ça, nous aimons ça. Donc, il faut liker. Voilà. Il faut commenter. Les commentaires sont vraiment importants. Il faut commenter. Il faut activer la cloche de notification pour rester informé de toutes les émissions qui vont arriver par la suite. Mais surtout, il faut partager l'émission avec les autres personnes. Le partage, c'est vraiment... Ce qui est bien ne se conserve pas. Quand quelque chose est bien, il faut le partager. Si tu as quelque chose de bon, pourquoi le garder pour toi-même? Il faut partager l'émission avec tous les autres pour qu'eux aussi connaissent ce que tu as découvert, que tu penses qui est bon. Donc, nous revenons, on s'abonne, on active la cloche de notification, et puis on met les likes, on commente, on pose des questions, on répond aux questions qui sont posées. S'il y a des questions, nous autres, nous interviendrons pour répondre également. Nous pouvons même faire des émissions sur les questions qui sont posées, s'il y en a suffisamment qui sont pertinentes, voilà, qui nécessitent des réponses. Et il faut partager l'émission et inviter les autres à faire de même. Donc, à reprendre le même processus. Voilà comment aider, souviens-toi, à faire du chemin et à aller de l'avant et à aider d'autres personnes à bénéficier des bienfaits de cette émission. D'accord. Et n'oublie pas, ici, c'est Souviens-toi.